Vos cheveux sont abîmés, secs, cassants, ternes et vous avez du mal à retenir de la longueur, rassurez-vous, il existe des astuces imparables pour redonner vie à vos cheveux. Et parmi elles, le masque. Hello les mamous, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Bienvenue sur ma chaîne, c'est la première fois que tu me vois et surtout que tu vois ma tête. Je t'invite fortement à t'abonner et à activer la cloche de notification car ici sur la chaîne de Fatou, on apprend plein de choses. Pour ne pas rater cela, rejoins la team des mamours. Alors de manière générale, les masques sont essentiels pour nourrir, réparer, fortifier, donner du volume et apporter de la brillance à vos cheveux. Tout cela est rendu possible grâce aux actifs qu'ils contiennent et qui colmatent les brèches de la fibre capillaire tout en la gainant. Vous l'aurez donc compris, ce n'est pas un soin facultatif mais bien obligatoire pour avoir des cheveux qui poussent sainement. Mais encore faut-il bien le choisir. Les cheveux crépus, frisés ou bouclés sont très souvent secs, ça on le sait. Donc on va se tourner vers des masques ultra nourrissants et qui contiennent des émollients. Ce masque par exemple de la marque Chic Afro a pour principaux ingrédients de l'eau et du beurre de karité. Bien sûr en passant par le beurre de cacao, des huiles végétales et tout. En tout cas c'est une formule très adaptée à nos cheveux. Les vertus assouplissantes, démêlantes, nourrissantes du beurre de karité ne sont plus approuvées. Donc même lorsque vous faites vos propres masques à la maison, je vous conseille fortement d'y ajouter toujours du beurre de karité. Et cela peu importe votre porosité vu que de toute façon vous allez rincer le masque abondamment. Si vous avez les cheveux qui sont décolorés ou fins, vous allez vous tourner vers les masques protéinés. Les cheveux décolorés ou colorés, on le sait, ont été fortement abîmés et donc la kératine a été touchée. Les soins protéinés justement vont venir un petit peu réparer tout ça. Et pour les cheveux qui sont fins ou peu denses, les soins protéinés vont un petit peu venir apporter du volume, gainer la fibre capillaire et tout. Maintenant, une fois que vous avez choisi votre masque, ça c'est une chose et il en est une autre de savoir l'appliquer. Parce qu'il ne sert absolument à rien d'avoir un bon masque si vous ne profitez pas au maximum de ses vertus. Alors déjà, il faut savoir que le masque s'applique mèche à mèche après l'après-shampoing. Donc effectivement sur cheveux humides. Et je vous conseille fortement d'un petit peu essorer au maximum vos cheveux pour que l'on ne dégouline plus. Sinon lorsque vous allez appliquer votre masque, il va dégouliner partout et même entrer dans vos yeux. Ça va vous piquer et tout. On veut éviter ça. Donc essorer au maximum vos cheveux. On insiste beaucoup sur les longueurs et surtout sur les pointes car les pointes sont la partie la plus sèche et la plus abîmée. On veille bien à malaxer le produit dans les cheveux pour qu'il pénètre bien au cœur de la fibre capillaire et que les cheveux soient imprégnés complètement du produit en fait. Il n'est pas nécessaire de peigner ses cheveux lorsqu'on applique un masque puisqu'une partie du masque risque de se retrouver sur la brosse ou sur le peigne. Moi personnellement lorsque je pose mon masque je fais des vanilles. Le but étant de ne pas m'emmêler les cheveux une fois que je vais rincer le masque. Parce que comme vous le savez, avant de mettre le masque, on fait d'abord un démêlage avec l'après-shampoing. Donc lorsque moi je ne fais pas mes vanilles, quand je vais rincer, mes cheveux vont encore s'emmêler. Donc c'est comme si je n'aurais rien fait durant l'après-shampoing. Le plus important lors de la pose du masque, et c'est ce que beaucoup négligent vraiment, et ça me désole un petit peu, c'est de toujours apporter de la chaleur lorsque vous posez votre masque. Ça c'est indispensable les mamours. Vous laissez votre masque, on va dire 30 minutes minimum sous une source de chaleur. Cela va aider les cheveux à mieux absorber le masque et aussi les propriétés du masque seront décuplées. Pour faire simple en fait, lorsque vous posez votre masque sans source de chaleur, le masque agit de façon basique quoi. Mais une fois qu'il y a de la chaleur, les propriétés sont décuplées. Donc c'est vraiment un petit peu dommage de négliger ce volet là. Moi j'opte toujours pour le bonnet chauffant car la chaleur est mieux répartie de manière uniforme. La chaleur est diffusée progressivement. De plus on a le choix du niveau de chaleur qu'on souhaite.
si on veut une chaleur moins forte ou un petit peu plus forte en fonction des besoins de nos cheveux. Voilà, c'est réglable comme ça. Et ce n'est pas le cas lorsqu'on applique une charlotte en plastique ou une serviette chaude. La serviette chaude refroidira au bout de quelques minutes, on va dire. Et la charlotte ne va pas apporter suffisamment de chaleur pour que le masque puisse bien être absorbé par les cheveux. Bon, après, il y a des gens qui m'ont dit, mais Fatou, est-ce que les fortes porosités ont besoin de sources de chaleur? Je vous dirais oui, oui, oui. Tous les types de cheveux ont besoin de chaleur lors de la pose du masque. Bon, c'est vrai, sur le net, vous allez voir, on va vous dire que la chaleur est là uniquement pour ouvrir les écailles. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et je dirais même que ce n'est même pas ça l'élément primordial de la chaleur en fait. On utilise une source de chaleur d'abord pour une meilleure absorption du masque, pour optimiser son action. L'ouverture des écailles vient après. Et pour les fortes porosités, ce n'est pas un problème vu que vous allez terminer votre rinçage avec de l'eau froide et pourquoi pas du vinaigre de cidre. Alors le bonnet chauffant, je l'ai ici, le voici, voilà, indispensable les mamours. Alors il est en vente dans ma boutique en ligne, c'est vrai, je ne voulais pas dire parce que ça fait très peu de temps que j'ai lancé ma boutique en ligne et je vends plein de produits dessus, les accessoires cheveux en majorité pour la peau et tout. Bref, je ferai une vidéo pour en parler un peu plus à profondeur. Mais déjà, si vous avez besoin de ce bonnet chauffant, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou sur mon Instagram qui est affiché ici. Je le vends à 5500 francs. Mais si vous commandez aujourd'hui, je vous le vends à 5000. J'attends vos commandes pour me soutenir et chouchouter vos cheveux en même temps. Ok les mamours? Pour des résultats optimaux, je vous conseille vivement de faire votre masque une fois par semaine, donc le jour de votre wash day. Bien sûr, on gardera en mémoire que les cheveux poreux feront 3 masques protéinés par mois et 1 masque hydratant, tandis que les cheveux peu poreux feront 3 masques hydratants et 1 masque protéiné dans le mois. Ceci dans le souci d'équilibrer la balance protéines-hydratation. Parce que si vos cheveux sont trop hydratés, on va dire surhydratés, ils vont souffrir de fatigue hydrale. Et si à contrario, ils sont trop chargés en protéines, ils vont être durs, cassant, sec et terne. Vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez. Donc il est vraiment très important d'un petit peu équilibrer la balance dans ce sens là. Je tiens aussi à signaler pour finir que tous les produits Chic Afro sont disponibles sur les sites chicafroshop.com. Je vais vous mettre le site là quelque part et aussi dans la barre de description. Vous pouvez commander dès aujourd'hui avec mon code promo Fatou10 et vous allez avoir des réductions allant de 5 à 10%. Donc profitez de l'occasion. Ce sont de super bons produits et ils livrent un petit peu partout. Donc voilà les mamans, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à lâcher des pouces en l'air pour me soutenir. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Bisous.